산지 신도 미데 묘바에 도그 남자 신라 주바라쇼에 담아 구루라나멘다 감니야다야메 되네 어떤데 티티 좀 되나 그래 저러면서 송자지도 제 대다를 때네 신라 준대와 미르신 연대 나래 동야 통나 와차오송 시송 매장스 디리양 냠답에 지 장도롱 무슨 송래서 Un point ici que précise Jirimpoche dans ce lamrim intermédiaire à ce stade, donc lorsqu'on est en train de méditer de sorte à rendre la bonté aux êtres, c'est qu'il nous dit, quoi qu'il soit bien précisé, qu'il est inapproprié de rechercher des défauts, donc de scruter les défauts chez les autres, et qu'il est au contraire excellent de prendre en compte une seule, ne serait-ce qu'une seule de leurs qualités. Dans ce contexte présent, il est bon ici de considérer leurs faiblesses, leur vulnérabilité, leurs difficultés, pour justement prendre en compte leur caractère, de voir combien ils sont démunis. 톤 송고레스 다디도 마란두기 톤에 통중마다야 답시 봐 통중마다야 답시다 근데 통중 땅바이나 장르니와 연구요와 시행미대와 자기요와 된수 상황로다 삼당자는 셈 단다이니 랑기 셈 뒤야 답시 라 송레스 마제마자야 답시 송레스 봐 얘네 단대 차라 다 신진 거진진도 동해진 나주 삼당 고대거네 동해진 나주 될라다 동해 주 마리바 목바 될라데는 집대와 시기배와 람 냠len 시신기배와 삼당에 개침부 자고 와래 된데 인상 다리 디카도 될란데 삼당체게 제도 이네 동주다야 게지 말해서 와 네. En fait, c'est toute une question de propos, en fait, d'objectifs dans le dharma. C'est-à-dire qu'habituellement, on nous invite effectivement à ne pas laisser notre attention, focaliser notre attention sur les défauts, les imperfections des autres. Pourquoi cela? C'est pour éviter, en fait, de les regarder de haut, de se considérer comme supérieurs à eux et de les mépriser. Tout ça, c'est en vue de transformer notre esprit, mais en l'occurrence ici, de réduire les perturbations qui s'élèvent, donc justement, lorsqu'on interagit avec les uns les autres. Parce qu'effectivement, cette suffisance qui s'élèverait, ce mépris que l'on engendrerait à leur égard, nous serait délétère nous-mêmes et leur causerait un tort immédiat. Mais c'est à cette fin-là, en fait, qu'on est invité à ne pas se focaliser sur les défauts, les imperfections des autres. Ici, ce contexte est différent. Ce que l'on cherche, c'est à voir finalement combien les autres sont bons, en fait, vis-à-vis de nous-mêmes, et combien, en fait, on leur doit. Et on leur doit d'autant plus qu'ils sont dans une situation difficile. En fait, c'est le propos ici. Ils sont dans une situation difficile d'être sous le coup de leur propre ignorance et d'avoir une méconnaissance, finalement, du cheminement, du chemin, du processus de la voie, et qu'ils tâtonnent. C'est pour ça que regarder, du coup, leur vulnérabilité, leur faiblesse, leurs difficultés ici, nous amène à les voir comme étant démunis, et donc, non pas nous sentir supérieurs à eux, mais nous sentir responsables, finalement, de ce qui leur advient, au vu de leur bonté. En fait. Voilà. Donc l'objectif est complètement différent. Donc attention, voilà, ne vous faites pas rattraper en fait par vos démons et ne ressentez pas, donc en touchant du doigt leur vulnérabilité, ne ressentez pas de la suffisance ou du mépris. Le pauvre, 그래서 난간수 닌제 람나 인지민지 간데스테 동중 말아와 직바래 먼저 le pauvre. Je l'ai demandé, il entendait quand il entendait le pauvre, il avait l'impression qu'il y avait une notion de suffisance ou d'arrogance, pas forcément. Ça peut être le pauvre, il est vrai ici, mais vraiment minable, et on peut imaginer des cas comme ça, mais également une vraie manifestation de compassion, enfin un vrai élan de compassion aussi, il y a les deux. Comment tibétain? Les deux. Les deux, c'est possible. Comment tibétain? Ok.
Comme tibétain, je ne sais pas. Et j'ai... Plaisant. 영어래. 닝제란 통주도다 이네만. C'est pas pareil. Choalas. On dit choalas, la joie. Dis-toi que tu connais pas la digone. Oui, mais non, parce que quand on dit Les deux, il y en a deux. D'accord. 야, 다 된대지. 다 된대지 삼당지 샘장네 되는 진 네다 진 소구도 진대양 알아랑 소구도 다 다른 얘기 맞으나 다 자원이 지금도 거진진도 라페데 오늘 자네기다 전에다 갈로라다 맨날 홍데 디가네 얘기 때문에 안 되잖아. 자원이 지금도 삼처럼. Donc pour récapituler ce que nous venons de voir, c'est que finalement on ressent désormais ce besoin de manifester donc notre gratitude, et en fait on ressent que finalement cette gratitude nous-mêmes, il nous appartient à nous-mêmes donc de la manifester, de le faire maintenant, parce qu'il serait finalement tout à fait indécent en fait de rester là nous-mêmes à nous divertir et à passer du bon temps et de voir en fait d'être témoin finalement de la chute de tous ces êtres, en fait, dans leur errance, dans leur tâtonnement. 대삼라단 다시네 다심 현등심 양고거래 들어와. 현대든이 줄로 제왕매들라 다 가르에서도 삽지 숨다고 샤응도 들어와. 네, 잠바 닝제 라성고마 잠바고마 닝제고마 라성고마 설는 들어와. Alors là, si on se reporte au plan, donc on en était à la partie en fait de l'entraînement où on amenait notre esprit à souhaiter accomplir les objectifs d'autrui. Donc là, c'est fait au stade où on en est. Notre esprit n'a que ça en tête, c'est souhaiter accomplir leurs objectifs. Maintenant, le point suivant, c'est de voir comment en fait on développe cette pensée qui souhaite le bien d'autrui. Donc, d'autres termes, l'esprit d'éveil. Comment on engendre l'esprit d'éveil à ce stade-là. Qui comprend donc qui comprend trois parties, ou 3 points plutôt. Alors, qui comprend 3 points que sont méditer sur la bienveillance, méditer la bienveillance, méditer la compassion et méditer l'intention supérieure, ou la pensée supérieure. Écoutez, pour une fois, je ne vais pas trop vite. Voilà, c'est parfait. Merci. Donc le premier, c'est la méditation, méditer l'amour. Méditation. Donc quand on examine que ce soit la bienveillance comme la compassion, en fait, on regardera 2 points. En fait, quant à la genèse en fait d'un tel état d'esprit, que sont à la fois l'objet observé, c'est-à-dire ce sentiment que la bienveillance ou la compassion développe en relation avec quel objet, on observe quoi pour que s'élève ce sentiment, ce sentiment, et ce sentiment revêt quel aspect. En fait, voilà, c'est ça. Donc on regardera l'objet d'observation, l'objet observé, et l'aspect. 다 당보디 가르래들라나 잠배 미반이 대화담이 됨베 심진남 인스와. Alors quel est l'objet ici de la bienveillance? Qu'est-ce qu'on observe en d'autres termes pour que s'élève cette bienveillance? On observe les êtres qui sont dénués de bonheur, en fait, qui sont privés de bonheur. 다 잠배기 남바디 가르라는 대화도 채나지 마로 채와 줄지 냠바디래들와. Et quel aspect revêt donc ce sentiment qu'est la bienveillance? C'est comme ce serait merveilleux si tous les êtres pouvaient être heureux, qu'ils deviennent heureux, et moi-même je vais m'employer à cette fin, je vais m'employer à ce qu'ils soient heureux. Ça c'est l'aspect revêtu par ce sentiment, ce facteur mental qu'est la bienveillance.
Et le parallèle est grand, en fait, là, entre la bienveillance et la compassion. En ce sens que la base initiale, ce sont les êtres. Dans les deux cas, on observe les êtres. Dans un cas, en fait, on observe des êtres qui sont privés de bonheur, en fait, et on aspire à ce qu'ils en soient pourvus. Dans l'autre cas, on observe des êtres qui sont sujets à la souffrance, ou pas dotés, mais pourvus, enfin oui, perclus de souffrance, et on aspire à ce qu'ils en soient débarrassés. Rinpoche ici cite un extrait donc du sutra de la concentration souveraine ou de la reine des concentrations qui dit ainsi pardon donc, dans ce sutra, qu'est-ce que nous dit ce sutra donc, la reine des concentrations nous dit offrir sans cesse donc, aux êtres excellents autant de myriades d'offrandes qu'il en existe dans des milliards de terres, ou des milliards de mondes, n'égale pas une portion en fait, de bienveillance. Donc de cet état d'esprit qu'est la bienveillance. Et il montre par là même que les mérites donc, en sont plus vastes. Donc les mérites d'un instant de bienveillance sont infiniment plus vastes que ceux liés donc, à une offrande continue d'objets matériels considérables donc, aux champs les plus excellents, à savoir les bodhisattvas et les bouddhas. Donc ce souvenir, bien entendu, des bienfaits ainsi qui découlent donc, d'un tel état d'esprit qu'est la bienveillance, va forcément nous émuler à le développer, va faire qu'on sera plus enclin de le développer. Et ici, la citation du sutra est assez explicite, c'est-à-dire pour montrer la force en fait d'un tel état d'esprit qu'est la bienveillance. Il dit qu'un seul instant en fait de bienveillance éclipse complètement finalement la force méritoire en quelque sorte d'offrandes adressées à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, et cela des offrandes faites de manière continue, de manière répétée. Donc c'est pour montrer un instant finalement la force d'un seul instant de bienveillance. 단지 거진 전야다 된도 상물로 잠베셈 구야라 다 그만치고 와래서와 야 손사라래다 손사라래 거진 전야다 야 아니 거진 전야 거진 전야 된도다 딩냠도지네 Allez, le payen dans Kachin. Et ce qui va favoriser donc, la survenue en fait, de la bienveillance, donc, outre le fait bien entendu donc, d'en percevoir ici, donc, comme cela est montré, ces bienfaits, tous les avantages qu'on peut tirer finalement d'un tel état d'esprit, ce qui va la susciter véritablement, cette bienveillance, c'est la bonté, d'être touché par la bonté, en fait, c'est-à-dire tout ce que l'on doit en fait, aux êtres. Donc. 롱데마 저런 로긴베 지 로샤나
jambe shinko ba le chang sa changsha ji tamna sanje wangju chimbu jo wi ji den ji kam dong ge jin xie chawa de na sa yelong go ba shu be de wa de shin du sim jin nam jang de wa la de no ane ter lo che wa ja dong du 네 상주 제와 왜 니사 네 신들이 타나 세굴 또베 유점질라 심진 탐젤 잠베 셈 제나 로 세고도베 유지당 제나 마마베 저선음 쳔모 제 신송도 인텐도 네바나 담에스 다 베티체 잠베 셈디 인센 뒤다드네는 따지면 신로 On peut également, enfin en tout cas, Jain Poche ici cite donc un passage du déploiement des excellences du chant, donc de la terre pure du Bouddha Manjushri. Et il dit ainsi, à la frontière nord-est donc de notre terre, qui s'appelle donc ornée de 1000 univers, donc d'un grand monarque. À la frontière nord-est donc de cette terre, les êtres connaissent une joie semblable à celle d'un moine qui a réalisé en fait la cessation, qui a actualisé l'état de cessation. Donc ça, c'est l'expérience que font ces êtres continuellement, une joie semblable à cela. Et cette citation de poursuivre en disant « Si la production ici, pour la durée d'un simple claquement de doigts, d'une pensée de bienveillance, d'un instant de bienveillance, à l'endroit de tous les êtres, engendre des mérites infiniment plus nombreux que des milliards d'années de pure conduite dans cette terre, donc qui est à la frontière du Nord-Est, là-bas, que dire alors de ceux qui ont développé cet état d'esprit, donc est la bienveillance, et le maintiennent en eux nuit et jour. Ah ya, ça de payer de tout le temps, j'aime pas comment ya, tende, tu vois. Chou, si pas de go mundo, tu vois. Tende je son tende ça go, pe men se que ta de chigue na, ta me va chou tu me le giro, tu vois. Et donc, il est évident que lorsqu'on lit, en fait, on pense à de telles choses, on lit de telles citations, cela ne peut que développer une puissante, en fait, aspiration. Ce ne peut que toucher l'esprit et développer une puissante aspiration à développer un tel état d'esprit. 페인지 다다라고 하는 간시로 페인지 토그레 선송샤도스로 대인들은 이제 정말래 아니 제우 소수 제이 카세타 니레 투좀 진벨장 잠배 유점 탕지키 네 선남달라 차르메베 다스데 직디기 선남기 가서라 페인 자신부여 봐도 되는와 베데 니제 뜻음도 안 베데다 세 퓨니 니 심지는 짐바당 뒤다도 짐바당 대와일래 잠바 유점지 고면야 되기 선음 쳐라리 대송과 안데난신 데는 함이 가서래 함이 잠바주로 와당 대다장니 송와당 이대와당 대망당 도우당 천지 내매당 네 배바매바 된 톱당 상배지된 지된 제주대 개된 로아 망주전 전체 연된제 토포 송소스라. Et Jain Poche de continuer toujours dans ce lamrim en évoquant en fait ces strophes extraites de la précieuse guirlande donc des avis au roi, dans lequel Nagarjuna dit offrir 3 fois par jour 300 mesures de nourriture n'égale pas une portion de mérite d'un instant de bienveillance. Tu seras aimé des dieux et aimé des hommes, les êtres non humains te protégeront. Tu posséderas toutes les joies de l'esprit mental, de l'esprit, et ainsi que les nombreux plaisirs physiques. Poison et armes ne t'atteindront pas. Tu réaliseras aisément tes desseins, tes aspirations, et naîtras dans le monde de Brahma, quoiqu'il ne libère pas. Tu obtiendras ces 8 vertus de la bienveillance.
다 데레스 다 데인데가는 다 변제 담바 지다 델라데냐는 가수래 다디 케시 트래블이야 토마토네야 그러 다가도 참지지가 거봐 토마토네야 내가 데링데라 아니 연된제요래 선송요래 그러 Donc un point, regardons juste un point donc, qu'évoque Nagarjuna ici, c'est-à-dire qu'il dit quoi qu'il ne libère pas, c'est-à-dire quoi qu'elle, pardon j'aurais dû dire, parce que je traduis par la bienveillance, quoi qu'elle ne libère pas, c'est-à-dire bien que la bienveillance ne permette pas de sortir du cycle de sa existence, de s'en affranchir, il n'empêche qu'elle nous procure ces 8 vertus-là, ces 8 bienfaits-là. 대인들은 당부들 다 라미 잡아 줄사지도 라미 잡아 줄사 원디틱디 라다 미 참말로 아니 소소라 마가와기 라다 미 참말로 랑 스스기 잡아 공바 인자 랑슈기 셈나는 바 잡아 차니 그러 툭 지부 차용 거로 어디 차그래 선송 거래서 Donc Nagarjuna disait tu seras aimé, donc aimé au sens d'apprécier finalement des dieux et des hommes, ce qui se fera tout à fait naturellement finalement parce que eux-mêmes appréciant la nature même de cette bienveillance et la présence même de cette bienveillance. Donc naturellement ils seront mieux enclins à ton égard en quelque sorte. Non. Ce qui revient à dire que naturellement, tu jouiras d'une excellente compagnie. Les êtres apprécieront en fait ta compagnie et donc leur présence sera amicale à ton égard. Ce qui fait en fait de la bienveillance le protecteur par excellence, la protection par excellence finalement. Dans la mesure où la présence même de cette bienveillance pourrait en dire des armes même les plus mal intentionnées à son égard. Lang samkedo shamato de ke maro ta de da tambudala tambudala teni sem chamba gombala teni sese sem hlele 기부 차고 그랬어 sem 기부 hlele 차인데 거네 텔라 teni 네 르부 탕고 대부 용거 그랬어 어디니 되죠. Donc ça, c'était cette protection par excellence démontrée par la strophe qui disait, enfin le vers qui disait, les êtres non humains te protégeront en fait finalement, donc ne pourront pas te porter atteinte. Ensuite, Nagarjuna disait, tu posséderas les joies de l'esprit, et donc ce sera un des avantages, et l'autre avantage ou des bienfaits sera de posséder les plaisirs du corps. Et ces joies de l'esprit, c'est-à-dire finalement cette aisance mentale, en fait, est procurée naturellement par la présence de la bienveillance. Dès lors qu'un esprit est empreint de bienveillance, naturellement, il se trouve en fait dans un état de légèreté, en fait, dans un état de bien-être mental. Shimanjo. Shichaso. Non. Ta deninga wadala, ta tuktan tsungil minna wasa de yan ni shaumado. Allez, souk lamé, ci sont des souk inanga. Et donc, pardon, alors j'ai pas traduit la fin, excusez-moi. Et donc, en répercussion naturellement de cette grande légèreté, cette grande aisance mentale, le corps lui-même, finalement, se trouve dans le meilleur état de santé, finalement, possible, et se trouve dans l'état de la plus grande détente possible. Teni tuktan tsungil neba miyo wasan, sondwa. Tukil neba miyo wada pejen ayimi. Lorsque je lis poison et armes ne t'atteindront pas, j'émettrai des doutes quant au fait que ce soit des poisons et armes qui viennent de l'extérieur, mais par contre, je pense que c'est interprété, les poisons intérieurs finalement ne pollueront plus ton esprit, finalement ne risqueront plus de t'atteindre en fait, dès lors que la bienveillance règne dans ton cœur. Xianla nebe tsawegi semdi chungru shudugorwa chambegi semdegirwa. Xianla nebe tsawegi semjorwa. Neba chiaga tsawegi semjorwa di rangshu chungdugorwa. Diradegane semnangi togdi nyongbugudwas. Parce que quand bien même les êtres dirigeraient leur malveillance à notre égard, dès lors que l'esprit est empreint en fait de bienveillance, cette bienveillance finalement fait fondre cette malveillance, c'est-à-dire la transforme et n'en est pas affectée, n'en est pas impactée en fait dans ce sens.
다들 트렌디야 치면다 다들 이게 아이 말해서 다 치기 다 자기 계제 직도 몰라야다 다들 너가 치서나 셈나로라 Et pareil pour les armes, donc je pense pas que la bienveillance nous rende invincibles, constitue une arme aux armes extérieures, ça je ne pense pas. Par contre, oui, qu'est-ce qu'on entendrait ici par les armes d'un point de vue métaphorique? Finalement, c'est les paroles blessantes ou les propos désagréables, donc tenus par d'autres à notre égard, ou leurs attitudes physiques, par exemple, désagréables à notre égard. Là, pareillement, en fait, la bienveillance, la nature même de la bienveillance ferait que cela n'impacte pas finalement notre esprit, et de ce point de vue-là on pourrait dire ferait fondre en fait ou désarmerait, c'est de ce point de vue-là finalement désarmerait la situation. delahare delahare manam jayadi sikdi kharjarasana ne kasure shengi donge ngi titena membashos ngi sonamgi dewa kasure gewat tama ane ngala duktene den samala pa membashos manam de javares kane jorje de javares di sem chuyo marwasro ceci eni saison eni jela chison jelan un exemple d'un moine ou d'un geshe, un moine, je ne sais pas. C'était un moine, ok, un geshe. Donc qui aurait été arrêté par les Chinois et donc aurait été en fait devant son peloton d'exécution, en fait les mains liées, et qui leur a juste demandé en fait de faire une prière avant qu'il ne soit exécuté, et a ainsi formulé puissent toutes les souffrances des êtres et en particulier les vôtres finalement mûrir sur moi à cet instant, et puissent toutes mes vertus et mes mérites fleurir en vous en fait, et donc en parlant, enfin en considérant en particulier donc les membres de ce peloton d'exécution. Donc qui montre bien que son esprit lui-même n'était absolument pas ébranlé quelque part, et n'était pas et restait toujours finalement empreint de cette profonde bienveillance. Et donc qui lui ont permis justement de mourir l'esprit le plus dégagé en fait possible, le plus libre possible, et heureux quelque part d'avoir encore pu faire cela au dernier instant de sa vie. En pensant finalement qu'au moins ma mort servira à quelque chose, c'est-à-dire que voilà, les souffrances des autres mûrissent en moi donc par cette mort-là, et que moi-même, avant de mourir, je donne toutes ces vertus à ces êtres-là pour qu'elles fleurissent en eux. Nagarjuna, dans cette strophe, disait tu réaliseras tes desseins, tes objectifs donc aisément, sans effort, donc que ce soit tes objectifs à court terme comme à long terme. 야자와 레인디가네 튕진 상시 계전의 체면 야부지를 지기를 순대 송구여서래 서로 대 남주다 남주 용다 송다라고 지기나 봐 상부지되는 제서나 고아 코리아랑 되더라 대마도 누구 말아 된대도지 가는 누구여서래 생기도 서로 Et Nagarjuna de terminer donc l'énumération ici des bienfaits de la bienveillance en disant et tu naîtras ou renaîtras dans le monde de Brahma. Donc ce qui de prime abord n'est pas forcément, on pourrait dire enviable, si on considère comme on l'évoque habituellement. Le monde de Brahma, c'est un des états célestes, un des états divins, qui n'est pas forcément enviable dans la mesure où ce monde relève toujours du samsara, finalement, n'est pas affranchi. Ceci étant, ce qu'il faut simplement comprendre ici, c'est indépendamment du fait de renaître dans ce monde divin ou pas, c'est-à-dire tu obtiendras une renaissance supérieure, finalement dotée de toutes les caractéristiques, de toutes les meilleures caractéristiques possibles. En fait, c'est ça. Voilà.
Donc voilà, encore une fois, ces bienfaits qui vont nous émuler, vont stimuler notre esprit pour développer, donner envie en fait à notre esprit de développer une telle bienveillance. Comment s'y prendre, comment nous y prendre pour la méditer concrètement? En fait, on commence par méditer, dans notre méditation, on amène à l'esprit en fait d'abord nos parents, les êtres qui nous sont proches, nos amis, puis on amène dans un deuxième temps les étrangers, tous ces êtres, ces inconnus, et enfin en dernier temps, on amène tous les êtres qui nous sont antipathiques. Pour finalement, alors dans un premier temps, on peut le faire ainsi de façon séquentielle, c'est-à-dire qu'on prend un groupe, puis on pourrait dire on l'enlève, on considère un autre, puis on l'enlève, on considère un troisième, pour à la fin finalement penser à tout le monde simultanément, en fait. Considérer tout le monde simultanément. Et toujours pareil, donc lorsque l'on sent que notre méditation commence à s'étioler, que quelque part notre esprit est moins présent, en fait, qu'il y a moins de cœur, pourrait-on dire, en fait, moins de ressenti, plus exactement ici, en l'occurrence, de bienveillance dans une telle méditation, il faut reprendre le début du cheminement, c'est-à-dire en fait replacer en fait l'esprit, enfin redévelopper l'équanimité, l'impartialité, puis revérifier qu'on s'assure bien que tous les êtres sont nos mères, s'assurer que l'on perçoit bien ainsi tous les êtres comme nos mères, on retouche à nouveau leur bonté, que du coup s'élève en nous ce désir de manifester notre reconnaissance, et alors naturellement, alors cette bienveillance donc sera à nouveau stimulée. Allez. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous avez des questions? Je pense que vous avez dit, fait comme ça. Ouais. En fait, Geshe-la, c'était tout à l'heure par rapport à quand on avait parlé de la compassion. Et en fait, juste dans l'actualité, il y avait le problème des Rohingyas. Des Rohingyas, il y a quelqu'un qui a les vœux complets de moine, qui arrive à comment dirais-je, à développer la haine au niveau chez des Birmans. Et je me posais juste la question du chemin spirituel qui pouvait amener à cette aberration. Et... 남진에 담아둘라 돼야 되더라.
최신 신고를 봐. 최신 신고를 시에 항상 유지를 써. 얘네 쌤 따다지 뒤도야 말했어. 잘도야 말했어. 디제인진이다 배드 차단기. 나는 말한도 나도 좋다. 신기 좋았으면 이와치야 숙좀 몰래네. 아니 디나네자다 배드 같이 쓸라네. 독자를 쓸라네. 쌤들 내용 거래서. 쌤들 처로 맞아요. 따르마도 신 감구지 말했어. 람 로바레 람 어디 털도 말했어. 근데 자원이는 얘기들 람 약고지에서 라우면서 람 로바레스 마 송약에 데리더래서. À un certain niveau, c'est assez simple de répondre à cela, en ce sens que c'est ce que l'on répète en fait régulièrement. C'est justement le danger que présente le fait d'accumuler des connaissances, des savoirs et ne pas s'en servir pour soi-même. En fait. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir d'excellentes connaissances dans le dharma, avoir une certaine compréhension du dharma, mais ne pas s'en servir en fait pour transformer son propre esprit, en fait, l'appliquer à son propre esprit pour le transformer, et de continuer finalement à laisser son esprit sous l'emprise donc d'un fort attachement, d'une forte aversion, et donc qui du coup va stigmatiser donc une partie de la population, donc et manifester cette aversion à leur égard. Donc il est difficile de parler de chemin spirituel dans le cas d'un être comme celui-ci, en l'occurrence, étant donné que le chemin est là tout sauf spirituel. On parlerait de chemin, je ne suis pas très à l'aise avec ce mot perverti, on traduit souvent lokpa par ça, mais c'est un chemin erroné. En fait. Oui, un chemin erroné. Oui, enfin, faute. Erroné, oui. Erroné, c'est ça. Erroné, une erreur. Erroné. Voilà. Alors moi, je voulais savoir comment vous voyez la vivance sur les trois capacités. Alors, c'est-à-dire, donc il y a trois niveaux. Donc, je voulais savoir comment vous voyez la vivance, c'est-à-dire comment pratiquer ou comment vivre. Est-ce que d'après vous, il faut séparer ces niveaux? Mais en même temps, il faut s'occuper des perturbations, il faut s'occuper... Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est vaste. Donc, je voulais savoir comment vous voyez... Comment concrètement on pratique tout ça? C'est ça la question? En quelque sorte. J'ai un... Là aussi, c'est très simple comme réponse. En fait, il faut d'abord faire un bilan, on pourrait dire, une auto-évaluation, de savoir où on se trouve, où on en est, en fait. Et ne pas présumer de ses forces ou de ses capacités. En fait, de son niveau, parce que sinon on risque de rater le barreau du dessus, quoi, et de se casser une jambe, en fait. Alors faites bien une distinction entre la tenjuni가 selalo면 봤은 세디 낭신도야 잘 시에베 그러면 셈을 잘지 아니 장단데 원이야 장제 용야디 개침버렸어 들어 차상거라 디치도야 말아 네 하고야 자이 네 하고야 개침버려 하고야 개침버렸어 갑도 랑네 소디 비기제 망시라고도 거야 비기제 되는데야. En fait, la différence importante à faire, c'est d'une part l'acquisition des connaissances et de la compréhension, et ensuite l'application de ces différents moyens. Il est bon, à n'importe quel point que l'on se trouve
que notre esprit se trouve finalement de ce cheminement, il est bon de connaître l'ensemble du cheminement et d'en avoir la meilleure représentation possible, la meilleure compréhension et représentation possible. Ça, c'est un niveau. Avec pour idée de pouvoir nous servir de tout cela. Mais le fait est que l'on ne va pouvoir réellement se servir que des aspects qui relèvent du niveau auquel on se trouve. C'est la raison pour laquelle on dit oui, il faut connaître l'ensemble du cheminement, en avoir la meilleure représentation possible, mais concrètement, quotidiennement finalement, sur quoi on va pouvoir travailler, sur quoi on va pouvoir amener notre esprit et l'amener à pivoter en quelque sorte, c'est sur les étapes qui correspondent au niveau auquel on se trouve réellement, en fait. Et c'est qu'à partir de là que notre esprit va pouvoir bouger, qu'on va pouvoir continuer ensuite à appliquer donc progressivement le niveau du dessus et ainsi de suite. 제니 연구위원이다. 중요다 통면을 남지를 뭘로 장되거네. 전주샘 제니 연구위원이다. 소속이 삼삼을 검자인데거네. 지구 중요를 남지를 뭐 공부를 돼. 얘네야 로디거네. 파도 로디거네. 직신전을 팬백이 잡아디. 전주샘이 군을 나야디. 개주무시라래 그래서. Alors oui, ça peut paraître déroutant quelque part, mais regardez objectivement. Tant que notre esprit est préoccupé par toutes les apparences de cette vie-ci, tant qu'il est encore très attiré par toutes les apparences de cette vie-ci, comment veut-on arriver à ce qu'il se détourne même des existences à venir, en fait? Même tellement il est encore déjà accaparé par celle-ci, il l'est forcément par la suite, et ainsi de suite. Donc on ne peut pas le faire bouger au-delà tant qu'il n'a pas pivoté déjà de ce premier degré d'attachement. Ceci étant, alors même que l'on pas attaché, mais qu'on s'évertue. Alors même qu'on s'évertue à traiter ce point-là, finalement, à essayer de faire bouger en fait notre esprit quant à sa relation avec cette existence-ci, à être moins attiré, en fait, moins attaché à cette existence-ci, ce qui relève finalement des pratiques d'un individu, donc qui sont communes avec un individu de petite capacité. Il n'empêche que ce qui va motiver cela sera une motivation altruiste, une motivation empreinte de bodhicitta. Donc ça va sous-tendre quelque part, c'est ce qui va nous animer en fait, mais ce que l'on va faire concrètement, donc ce qui va nous animer, c'est de nous transformer, en fait, d'appliquer quelque chose sur notre esprit pour être bénéfique aux êtres, donc c'est la motivation qui sous-tend cela, mais par contre concrètement ce que l'on va faire, c'est simplement s'attacher en fait à réduire l'attachement que l'on éprouve pour cette vie-ci, et donc à parcourir, en l'occurrence ici, les étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité. Concrètement, c'est ça qu'on fait au quotidien. Et quelque part présumer de ses forces et se dire et penser que c'est acquis alors que ça ne l'est pas, finalement, que notre quotidien est ainsi transformé alors que ça ne l'est pas, en fait présente le risque tout simplement de se casser la jambe si on veut avancer plus vite. En fait, c'est tout simple. Pourquoi est-ce qu'on va se casser la figure? C'est parce qu'on va avancer sur un sol qui n'est pas balisé. Puisque finalement, on n'a pas les fondations déjà pour le sol sur lequel on se trouve. On l'a pas stabilisé. A fortiori, ce qui est à venir, on l'a encore moins stabilisé. En fait. Donc le pas qu'on va faire va forcément nous amener à tomber. Donc on va mal comprendre des choses, on va mal les interpréter, mal s'en servir et se créer du tort. On s'arrête là. Si vous avez des questions, plus tard. Plus tard. Plus tard, pas maintenant. Plus tard. Bonne méditation. Et à tout à l'heure.